on essaye d'acheter au minimum par petite quantité pour éviter de jeter, quoi, puis prendre des dates plus longues, quoi. Ouais. Autrement, ouais, il faut privilégier les petites quantités et puis aller au magasin plus souvent. Ouais. Je pense qu'on peut toujours améliorer, hein, que ce soit au niveau de la production sur des supermarchés, des magasins ou au niveau des cantines scolaires aussi, parce qu'on a toujours beaucoup de gaspillage. Et puis quand je vois que toujours sur les supermarchés, il y a toujours des aliments qui sont jetés, bon après c'est toujours compliqué, hein, parce que de leur côté ils achètent. Et de donner, ce serait compliqué parce que il y a toujours ce problème de revendre ou avec toute cette partie bénéfice, mais il y a beaucoup d'améliorations à mettre là-dedans, oui. Mais acheter en grande quantité et devoir tout revendre, il y a forcément de la perte. Si c'était meilleur, il y a moins de gaspillage, c'est certain. Moi, j'en suis sûr. Peut-être juste aussi un peu lutter contre le calibrage aussi et de ne pas soutenir toutes les formes de commercialisation qui imposent des calibrages très stricts et plutôt passer par des filières où tous les produits qui ne rentrent pas dans les normes sont aussi valorisés et montrer que c'est possible de les valoriser et que ça, enfin, voilà. Parce que la grosse partie de la perte, elle n'est pas chez le consommateur, elle est quand même plutôt dans les filières de commercialisation et dans les filières de transformation. Donc voilà. À mon avis, la meilleure façon, mais bon, ça se fera pas, c'est d'emmener chacun, pour les écoles, son panier. Il n'y aurait pas de cantine. Alors de toute façon, ça se fera pas, mais voilà. Pour moi, c'est qu'il y aurait moins de gaspillage. Il y a des fois, pour une salade qui est mal faite, on la fout à la poubelle au lieu de la vendre. Il la vendrait moins cher pour les gens qui n'ont pas d'argent. Et j'en suis certain qu'ils pourraient la vendre au lieu de la mettre directement à la poubelle. Alors déjà, la restauration collective, tout ce qui est scolaire, école et tout ça, ils achètent des carottes épluchées, ils achètent de la salade en sachet, en salade composée. Enfin, je veux dire, déjà, parce qu'ils n'ont plus le droit dans les cantines d'éplucher les carottes, il faut que ce soit dans une machine, il faut que ce soit machin. Donc déjà, ça commence par ça. Après, ils achètent plus de patates, ou très très peu. Ils achètent des pommes de terre sous vide, des frites en congelé. On les livre, les écoles. Donc on sait comment ça marche, hein. Les radis, il faut des radis qui soient équeutés. On les achète et on leur prépare. Enfin, c'est pas nous, mais il y a des sociétés qui préparent les radis dans des petits sachets, qu'ils ont enlevé les queues, les machins et tout ça, parce qu'ils n'ont pas le temps de laver les radis et tout ça, hein. Donc, ouais. Et par rapport au gaspillage, ça veut dire que Eux, ils partent du principe qu'ils gaspillent moins, parce qu'ils utilisent moins d'eau. Mais du coup, ils prennent des emballages en plastique autour, du carton, donc ça revient à la limite presque au même. donc c'est plus une question d'économie et de prix pour la restauration collective, plus que de qualité. Même pas parce que c'est beaucoup plus cher. C'est plus cher, mais par contre, ils n'ont pas de temps à y passer. Un gain de temps. Voilà. C'est toujours la même histoire, un gain de temps. Et on voit les chefs cuistots d'il y a 30 ans qui avaient des nénettes qui étaient là pour éplucher les carottes, pour faire les radis et tout ça. Et maintenant, les nouveaux chefs en cuisine, ça a changé. C'est plus du tout la même logique. C'est différent. Mais c'est tout partout. C'est partout. C'est dans toutes les écoles, ça fonctionne comme ça. On prend des petites quantités sans vraiment trop en faire des grandes, parce qu'à partir de là, où on jette, où on met de côté, puis on congèle après, vous voyez. Mais autrement, on fait très attention au niveau du gaspillage, hein, pour éviter faire de la perte. Bon, mais moi, je cuisine beaucoup, parce que ça évite aussi le gaspillage et puis la pollution, parce que les emballages de tous les produits que l'on a, enfin moi je peux pas d'ailleurs manger tous ces produits-là, je les connais pas bien déjà, donc je vais pas en parler plus, mais je préfère cuisiner.